Une enveloppe de sorcière pour réaliser ses vœux. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, experte en sorcellerie et en bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à révéler la sorcière qui se cache au fond de vous et vous aider à débuter en sorcellerie. Et justement, sur ce sujet, aujourd'hui, on va voir les enveloppes. Comment réaliser une enveloppe de sorcière pour réaliser ses vœux? Tout d'abord, je vous invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner parce que chaque jour, je vous donne un nouveau rendez-vous pour en apprendre un petit peu plus sur le monde invisible, les rituels, la sorcellerie, etc. Aussi, je t'invite à cliquer en description. J'ai préparé pour toi un test qui est gratuit. Tu auras tes résultats, tu auras tout ce qu'il faut avec. Le thème, c'est « Quelle sorcière es-tu » Donc, tu as juste à cliquer en dessous et tu auras ton test personnalisé pour voir un petit peu ce qui ressort de ce que tu as au fond de toi, à l'intérieur, pour comprendre un petit peu quand tu veux débuter en sorcellerie. Ça peut te donner des pistes pour savoir vers quoi tu peux te diriger en premier. Par quoi commencer en fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les enveloppes magiques. Alors, pour réaliser une enveloppe magique, la première chose qu'il va vous falloir, évidemment, c'est une enveloppe. Alors souvent, quand vous achetez ça en magasin, en presse ou même en grande surface, vous avez des enveloppes avec des petits cartons à l'intérieur. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez prendre un papier pour écrire votre demande dessus. Et on va choisir l'enveloppe en fonction de la demande qu'on va faire en fait. Alors pour ça, pour les couleurs, il faut un petit peu connaître les correspondances. Si vous ne connaissez pas, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur les correspondances. Par exemple, le lundi, ça va être le jour de la lune, donc on va choisir un papier blanc. Le mardi, ça va être le jour de Mars, donc ça va être un papier rouge. Parce que Mars, c'est vraiment la planète, le dieu de l'adversité. Donc c'est vraiment le rouge qui va la représenter. Si on prend le dimanche, ça va être le jaune ou le soleil. Voilà, il y a des correspondances des couleurs en fonction des planètes, en fonction de l'astrologie. J'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. Et donc, on peut choisir notre enveloppe en fonction de ça. Donc, c'est ce que je disais. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vous ferai une vidéo détaillée sur le sujet des correspondances par rapport aux planètes. Sinon, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour choisir la couleur de son enveloppe. On peut le faire aussi en fonction du désir qu'on a, en fonction de la demande. C'est-à-dire, si ça va être une demande sur l'amitié, une belle relation, la douceur, on peut prendre du rose. Si c'est sur l'amour, la sexualité, on peut prendre du rouge. Si c'est pour apaiser des relations, que ce soit au travail ou en amitié ou dans la famille, on va pouvoir prendre du bleu. Si on est plus sur le bonheur du foyer, sur la joie à la maison, on va prendre du jaune ou du doré. Vous voyez, encore une fois, si vous ne connaissez pas les couleurs, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos pour vous donner quelques pistes de temps en temps, mais si vraiment ça vous intéresse, je ferai des vidéos vraiment là-dessus sur le sujet, on ira vraiment en profondeur. Et comme ça, vous aurez toutes les clés pour pouvoir réaliser vos rituels vraiment vous-même de A à Z. Et on peut faire comme ça avec plein de correspondances. Donc bref, le but, c'est vraiment que vous choisissiez vous-même la couleur en fonction de la correspondance désirée. Ensuite, vous prenez votre petit papier. Donc vous le prenez, vous écrivez 3 fois votre nom, si ça vous concerne, ou 3 fois le nom d'une personne, si ça concerne quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous tournez votre papier d'un quart sur la droite et vous écrivez votre souhait à ce moment-là. Une fois que votre souhait est écrit, vous pouvez... Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous l'écrivez simplement. Il y a d'autres personnes qui entourent les 3 prénoms, enfin nom et prénom, en faisant un cercle, en écrivant la demande. C'est comme vous le ressentez. Laissez parler votre cœur, votre imagination. Il n'y a pas de règle. Il faut que ces points-là apparaissent. Je veux dire, il n'y a pas que la visualisation. Le fait de faire aussi des choses... il y a besoin de passer par certaines étapes quand on réalise un rituel. Mais on peut faire preuve aussi d'imagination. Il y a des personnes qui ont besoin de tourner l'enveloppe en écrivant, d'autres personnes qui vont le mettre simplement comme ça, à l'horizontale. C'est comme ça vous parle le plus en fait, comme ça vous correspond le mieux. Ensuite, vous prenez les 4 coins de votre feuille et vous faites des signes. C'est pour décorer votre petit papier. Mais ça reste quand même un des fondamentaux. Par exemple, si vous avez fait sur, je sais pas moi, sur la lune, vous pouvez dessiner des lunes. Si c'est une demande un lundi, etc. Si c'est sur la famille, vous pouvez dessiner une petite famille, ou alors vous pouvez colorier par rapport à la couleur que vous aurez choisie, par rapport au jour de la semaine. Si vous aviez choisi Mars, vous pouvez mettre soit le symbole de Mars, ou vous pouvez colorier, faire un petit dessin en rouge. Voilà, c'est comme ça vous parle, c'est toujours pareil. Tant que vous le faites, le principal c'est de le faire. Après, faites-le à votre sauce.
N'ayez pas peur de faire des faux pas, de mal faire. Tant que ça vient de votre cœur, c'est très bien. Et le fait de mettre ces 4 symboles aux 4 coins de la feuille, ça va vraiment aider à concentrer les énergies sur le centre en fait. C'est comme quand on fait un cercle de magie. Quand on fait un cercle pour un rituel, ça aide vraiment à concentrer les énergies au milieu, à concentrer tout sur vous. Alors, il y en a qui disent que c'est pour protéger. Oui, c'est pour protéger des ondes négatives, ce genre de choses. Mais c'est aussi surtout pour concentrer les énergies. Là, ça sera le même principe. Ensuite, on va prendre de l'huile. Et on va mettre de l'huile sur cette enveloppe, justement. Donc, l'huile, vous pouvez la choisir. Alors, quand vous allez en magasin ésotérique, en boutique ésotérique, vous verrez qu'il y a des fois des huiles qui existent en fonction des planètes, ce genre de choses. Donc, si vous avez ça, bon ben voilà, bingo, c'est vite fait, hop, emballé, c'est pesé, vous avez votre huile, vous n'avez plus qu'à l'appliquer. Mais il y a des fois des huiles que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez faire, par exemple, pendant un esba, vous pouvez faire une huile par rapport à un désir particulier. Vous allez voir sur Internet, il y a plein de recettes. Si vous n'en avez pas, si vous n'en trouvez pas, ou si vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher, dites-le moi en commentaire. Toujours le même principe. Je vous donnerai une recette en fonction du désir recherché, hein, en fonction de votre demande. Par exemple, on aurait très bien pu faire une huile pour la purification avec du basilic ou avec de l'eucalyptus. Vous voyez ? On peut faire une huile pour l'amitié ou pour des relations tendres avec la rose. Voilà. En fonction de votre désir, en fonction de la demande aussi de votre enveloppe, vous appliquez l'huile en question. Donc, une fois que vous avez préparé votre huile, que vous l'avez à disposition, vous en mettez en 4 coins de l'enveloppe sur les symboles qu'on a fait tout à l'heure et vous en mettez un point au milieu. Vous glissez votre petit papier dans votre enveloppe que vous refermez bien. Avant de le refermer, j'ai oublié de dire, vous pouvez mettre, par exemple, si ça concerne quelqu'un, vous pouvez mettre une trace de la personne, un cheveu, un bout de vêtement, je ne sais pas moi, n'importe quoi, quelque chose qui lui appartient, vous voyez. Ça peut être un mégot de cigarette par exemple, si la personne fume et que vous avez accès à ça. Enfin, n'importe quoi, quelque chose qui porte sa marque à elle en fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, mais ça c'est vraiment quand vous avez accès à des produits qui sont quand même pas mal, il y a des poudres aussi en magasin ésotérique qui existent. Il y a des poudres toutes faites qui correspondent à vos demandes. Donc vous allez sur internet ou dans votre boutique, où vous allez d'habitude, et vous regardez. Et souvent ils vendent des sachets tout prêts avec des poudres toutes prêtes. Poudre pour la famille, poudre pour le travail, pour la réussite sociale, voilà, peu importe. C'est des mélanges qui sont tout faits, donc si vous en avez sous la main, n'hésitez pas, vous pouvez en mettre à l'intérieur, ça sera parfait. Donc ça, c'est vraiment la dernière chose qu'on peut mettre dedans. Et là, le rituel, il est vraiment complet. Donc vous refermez votre enveloppe. Maintenant, vous pouvez la consacrer avec vos 4 éléments. Donc vous allez à votre hôtel. Si vous n'en avez pas encore fait parce que vous débutez vraiment, vous vous mettez sur une petite table et vous prenez vos 4 éléments. J'ai déjà fait une vidéo sur la consécration, donc on ne va pas y revenir parce que c'est un petit peu long à expliquer. Mais ne vous inquiétez pas. En fait, l'explication est un peu longue parce que il y a des étapes. Mais c'est vraiment très 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 simple et ça va c'est rapide. Il y a pas, vous n'allez pas mettre 2 heures pour consacrer une enveloppe. Au pire, ça vous prend 10 minutes. Et encore, je suis large, 5 minutes. Donc vous consacrez votre enveloppe et ensuite, toujours à votre hôtel, vous allez la brûler. Petite aparté pour la consécration, ce qui est intéressant pour ce type de rituel en tout cas, c'est que vous pouvez utiliser des résines pour, si vous y avez accès, moi j'en ai toujours, c'est une des premières choses que j'ai achetées quand j'ai fait mon hôtel, de la résine pardon, de myrrhe et de la résine d'oliban. Donc je vais vous faire des vidéos complètes aussi là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous ne savez pas quel encens prendre, si vous avez un doute, vous êtes en boutique, vous ne savez pas lequel acheter, je vous conseille vraiment d'avoir ces 2 résines-là en base pour vos encens. Vraiment, c'est le must-have de l'hôtel au niveau des encens, de l'oliban et de la myrrhe. Donc voilà, donc vous prenez vraiment un grain de chaque parce que ça fait beaucoup de fumée et que c'est largement suffisant. Et vous faites votre consécration avec ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez brûler votre enveloppe parce que le feu va transformer en fait. Que votre écriture passe grâce au feu à la demande et à qui de droit, à qui vous faites votre demande. Donc ce qu'il faut faire quand vous brûlez votre enveloppe, donc vous la brûlez à votre bougie, vous mettez vraiment votre demande, vous faites vraiment un ancrage profond et vous demandez vraiment avec le cœur, vous y êtes, vous êtes présente
Et n'hésitez pas à avoir recours à la visualisation. Essayez de visualiser votre demande en même temps que l'enveloppe brûle dans le chaudron. Donc vous mettez bien dans votre chaudron, hein. Bon, moi il est de l'autre côté. Une fois que vous avez commencé à le brûler, vous finissez et donc la transformation du feu va se faire à ce moment-là. Et pendant les quelques secondes où ça brûle, soyez bien en visualisation, c'est très important. Ensuite, tout simplement, une fois que les cendres ont refroidi, vous allez les jeter à l'extérieur. On n'a pas besoin cette fois de les enterrer ni rien, non, on les jette au vent, ça part tout seul, la demande est faite et c'est terminé. C'est vraiment très très simple. Voilà, et vous pouvez faire ce type de rituel régulièrement. C'est vraiment simple, il faut juste se prendre un petit quart d'heure, un petit temps, et puis voilà, moi je trouve ça quand même assez sympa. Et ne pensez pas que si c'est sur quelqu'un, c'est forcément mauvais ou qu'on veut manipuler, ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien, par exemple, vous avez une amie qui va faire un concours, voilà, et vous avez envie de lui apporter votre soutien, eh ben, vous pouvez faire une enveloppe de la chance pour elle, par exemple. C'est un exemple. Ou alors, vous avez une amie qui va, ou même vous, votre maman, votre papa, qui va passer un examen médical, eh ben, vous pouvez faire une enveloppe par rapport à ça pour lui apporter votre force. Voilà, c'est un exemple pour demander des forces pour cette personne, par exemple. Quelqu'un qui est face à une maladie. Alors, on ne peut pas demander la guérison, vous voyez, ça, c'est pas possible. Mais on peut demander de la force, que ça soit physique ou psychologique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les enveloppes de sorcières vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, mais avant de partir, j'ai quand même quelques petites choses à te demander. Déjà, la première chose, clique en dessous pour t'abonner parce que chaque jour, je te crée un nouveau contenu pour parler de rituels, sorcellerie, etc. Ensuite, si tu es vraiment motivé, que tu as envie de te transformer, que tu as envie de participer, de faire toi-même tes rituels, je t'invite à télécharger ton questionnaire avec tes réponses en barre d'infos. Donc, c'est un questionnaire que j'ai préparé moi-même, hein, j'espère qu'il te plaira. Quelle sorcière es-tu ? Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu caches au fond de toi? Comment est-ce que tu peux le révéler? Donc voilà, tu as juste à cliquer, c'est offert, c'est dans la barre d'infos, t'as qu'à te servir. Ensuite, je t'invite à partager cette vidéo à une amie, par exemple. Comme ça, vous pouvez vous retrouver autour de ce sujet. Si tu sais que tu as une copine qui s'intéresse au monde invisible, avec qui tu as déjà discuté sur les esprits, ce genre de choses, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Peut-être que grâce à toi, elle va aussi apprendre des choses et après, quand vous vous retrouverez, elle te dira « Ah bah merci, j'ai trouvé ça sympa ». Du coup, vous aurez un sujet de conversation en plus et ça peut être super sympa de se retrouver pour un apéro en discutant d'esprit, de monde invisible. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà fait un sabbat, etc., etc. Donc ça peut vraiment ouvrir des nouvelles amitiés ou des amitiés plus profondes en partageant des valeurs et en partageant un plaisir commun. N'oublie pas de liker si tu as aimé, parce que moi, ça me fait toujours plaisir, ça me booste de savoir que mon contenu te plaît et ça me donne envie d'en créer encore plus. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau contenu sur le monde invisible et je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao les moldus!